De toutes ces émotions après ce titre mondial sur le Keirin pour Kevin Quintero. Place à la dernière épreuve de l'Omnium Femmes. Place à Arnaud, parce que oui, toutes les bonnes choses ont une fin. À la dernière épreuve de ces championnats du monde de cyclisme sur piste, édition 2023. Il y aura encore plein de belles choses, évidemment, avec de la route notamment, contre la montre messieurs, contre la montre dames à suivre. L'épreuve en ligne dames, les espoirs également qui seront à suivre. Bref, il reste encore beaucoup de spectacles avec le VTT également. Les épreuves paralympiques aussi. Encore. Les épreuves paralympiques également. On a suivi le chrono aujourd'hui. Bref, plein de... Mais là, on a une course avec une Française à la 3e place du classement provisoire. Valentine. Peinturée jusqu'au bout des ongles. Comme cette demoiselle, Laetitia Paternoster. Pour l'autocopéki, on a laissé les ongles au repos. On a préféré soigner les jambes. C'est parti pour cette dernière épreuve des championnats du monde de cyclisme sur piste 2023. Accrochez-vous, c'est la course au point femmes. Dernière épreuve de l'Omnium. L'Omnium qui, pour l'instant, est dominé. Arnaud, vous l'avez imprimé, vous me l'avez donné par Jennifer Valent. J'ai perdu la petite feuille, mais tout va bien. Bravo. Ah non, bravo. ne vous inquiétez pas. Allez, classement provisoire. Jennifer Valent première devant Wollaston, la néo-zélandaise, et Valentine Fortin, 116 points au général pour Valent et Wollaston, 94 pour Valentine Fortin. Exactement, Valentine Fortin qui pour l'instant est 3e de ce classement. Valentine Fortin 11e de la course scratch, 2e de la tempo race et 3e de l'élimination. Et si Valentine Fortin allait chercher une 6e médaille pour le clan tricolore. Je vous rappelle la règle, tous les points qui seront gagnés durant cette course au point se rajoutent au classement actuel. C'est-à-dire que effectivement sur cette course au point, on va avoir 8 classements, 80 tours à effectuer, 8 classements, 5, 3, 2 et 1 point à chaque classement. Les points sont doublés sur le dernier, sur celui à l'arrivée, 10, 6, 4 et 2. Mais vous pouvez aussi avoir la bonne idée de prendre un tour d'avance sur le peloton. Et là, c'est plus 20 points. Attention à l'inverse. Si vous perdez un tour, c'est moins 20 points. Donc, tout peut encore changer. Vous mettez 20 points à Valentine Fortin. Eh ben, elle est deuxième juste derrière Jennifer. Oui. Mais ça va être intéressant aussi parce que Arnaud, il a juste rappelé que Lotte Kopecky est 6e pour l'instant avec 78 points. Et puis autre élément à souligner, c'est la présence de Katie Archibald à la 8e place seulement, qui a terminé 14e de l'élimination. Ce qui nous fait une Katie Archibald avec 70 points seulement. À votre avis, elles vont faire quoi les deux? Se regarder et se dire allez, on y va. Alors, je ne sais pas si elles vont se regarder, elles vont y aller ensemble, mais c'est sûr qu'à un moment, elles ne vont pas rester dans le paquet. Katie Archibald, laissez-lui aller juste après le premier sprint. Un petit contre après le premier sprint. Allez, Valentine, 3e provisoire de cet Omnium des championnats du monde. Valentine Fortin qui, on le rappelle, a déjà une médaille d'argent autour du cou. Une médaille de bronze avec la poursuite par équipe, de l'argent sur l'élimination, du bronze sur la poursuite par équipe, de l'or on dirait pas non, mais un podium déjà ce serait beau quand on voit la densité autour d'elle, les Valente, les Wollaston, les Kopecky, les Archibald. Si au milieu de tout ça on pouvait glisser Valentine Fortin sur le podium, on ne dirait pas non. Il y a de la tension, tout le monde se regarde. Tout le monde attend à ce que ça pète, ça peut péter d'un moment à l'autre. Tout le monde regarde les mouvements de Katie Archibald là, qui pour l'instant est calé plutôt dans les dernières positions de ce peloton, qui va allumer la première mèche. D'abord il y a ce sprint. On est à un tour du sprint quand même, d'habitude on n'a jamais ça. Ça attend, ça va contrer derrière le classement. Elles vont tous contrer. Lepsy qui est en première position. Pour l'instant la rage Lepsy avec Ali Wollaston dans sa roue. Amaledi Diriksen juste derrière. Ali Wollaston qui va certainement aller chercher les 5 points. Voilà qui est fait. 5 points pour la néo-zélandaise Ali Wollaston, deuxième du classement,
qui vient donc marquer 5 points. Gilepsy 3 points. 2 points pour Anita Stenberg. Oui, j'ai dit Didriksen, c'était Stenberg bien sûr, qui était là en 3e position. Didriksen est danoise, Stenberg norvégienne. Et ça a effectivement attaqué. Oui, c'était sûr. C'est qui? C'est Milaki? C'est Ariano Milaki, non? C'est Milaki. Si, c'est Milaki, c'est bien la grecque qui est tombée tout à l'heure sur élimination, on le rappelle. Ouais, ça grimace un petit peu pour Milaki. Il s'est bien tenté. Sourire pour la caméra. Pour Arnaud Tournant. Il y en a qui savent de toute façon en restant dans ce paquet. En sachant très bien que les favorites vont s'attaquer, voilà. Il faut tenter des choses avant. Et regardez, la voici, l'attaque, la première favorite à se découvrir. Comme prévu, comme attendu. C'était sûr. C'est Katie Archibald qui passe à l'attaque après sa contre-performance sur l'élimination. Katie Archibald, poussée par le public de Glasgow ici, qui passe à l'attaque à plus de 65 tours de l'arrivée. La Britannique a du retard à rattraper, elle le sait. Alors elle tente de loin, de très loin. C'est bien fait. Est-ce que ça va continuer l'effort derrière? Schmakers qui se relève. Ouais. Je suis sûr que grand monde parvienne à suivre. Il n'y avait pas Paternoster qui avait réagi dans un premier temps. Ouais, elle est toujours là, Laetitia Paternoster, mais c'est sorti très très costaud du côté de Katie Archibald. Ce qui est étonnant, c'est de ne pas avoir vu une Kopecky par exemple suivre. Regardez, Kopecky est loin avec Valentine. Et Jennifer Valent, oui, Jennifer Valent, la patronne qui revient aux affaires. Ah oui, Jennifer Valent obligée d'intervenir également. La leader pour l'instant de l'Omnium. Bon, elle va laisser filer. On a compris que Archibald qui va faire le 5 plus 20. Ça va sortir Valentine Fortin du podium. Ah oui, ça oui, de toute façon, là, à moins qu'elle marque des points sur le prochain classement, sur éventuellement, sprint, mais elle va chercher 3 points au sprint là. 25 points de plus que ses 70 actuels. Là, elle va faire le sprint, on va considérer, de toute façon, on lui a mis la cloche, donc c'est elle qui va les avoir. Voilà, sur le passage sur la ligne. 5 points pour Archibald. Et derrière, on va se battre pour les 3, 2 et 1 point. On a Laetitia Paternoster qui est là en 3e position. La 4e, désormais 5e du classement, Ali Wollaston. Et Picolet. Katie Archibald, plus 25, grâce à ce tour pris sur ses concurrentes. Voilà. Plus les 5 du classement, ça lui permet de monter provisoirement sur le podium. Valentine Fortin, ils descend à la 4e place. C'est la concurrente de Hong Kong qui est allée prendre la 3e place de ce sprint. Allez, Jennifer Valent qui va devoir répondre parce que là elle est sous la pression non seulement de Wollaston qui a mis des points sur les 2 premiers sprints, Wollaston, et puis surtout sous la pression de Katie Archibald, puisque Katie Archibald n'a pas perdu de temps. Je pense que Katie Archibald va faire toute la course à bloc là, dès que ça va sortir, elle va y être. Elle va y retourner. Ouais. Elle va y retourner. Ah, oui. Elle va y rechercher un tour. Regardez. Championne du monde à 2 reprises, de l'Omnium en 2017, en 2021. Elle a décroché cette année son 4e titre européen, Katie Archibald, sur l'Omnium. C'est, on va pas dire c'est la favorite, parce que quand vous avez une Kopecky, quand vous avez une Valente au départ, c'est difficile de dégager une concurrente, mais ici à Glasgow, chez elle, ouais, on place forcément Katie Archibald avec un petit supplément en haut de l'affiche. 54 tours à parcourir. Joseph pour la gloire. Et Lotte Kopecky avec Valentine Fortin dans la roue. Ouais, Valentine qui doit pointer Lotte Kopecky parce que déjà tout à l'heure ça traînait en queue de peloton là et on retrouvait les 2 ensemble. Valentine qui ne lâche pas la roue de la Belge. Allez, l'attaque italienne avec Laetitia Paternoster.
pour essayer de se rapprocher peut-être du podium. Allez, on va essayer de lancer ce coup à 3. Ah, il faut plonger, il faut y aller. Et si c'est pas Laetitia Paternoster qui y va, ce sera une autre. Collister pour le Canada. Ouais, Maggie Collister après sa chute tout à l'heure peut-être. On n'ose pas véritablement y aller. Hein. On n'ose pas véritablement attaquer. Il faut dire que ça roule vite aussi. Hein, les tours qui défilent. On arrive déjà au prochain sprint intermédiaire. J'allais vous dire peut-être que l'Ote Kopecky va y aller après ce sprint-là. Mais regardez comme elle est loin, l'Ote Kopecky. Elle a peut-être mal aux jambes. Hein. Ouais, hein, elle reste vraiment dans les dernières positions. On rappelle que l'Ote Kopecky sera engagée également dimanche sur la course en ligne, hein, sur route. Donc ça aussi, ça compte. Valente devant Wollaston. Un coup pour rien. Les deux premières qui marquent des points. Ah bah c'est toujours ça de prise sur Archibald qui ne marque pas. Oui, oui. Valente 5 points. Archibald va repartir, regardez, avec Valentine Fortin. Regardez. Hop, voilà. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Elle part à la poursuite. Allez, on poursuite des deux. Voilà. Non, mais on va continuer. Elle va continuer, regardez. C'est pas mal. C'est les 4 premières du classement qui sont en train de partir. Voilà. Hop, on se relève. S'il y a Valente, j'y vais pas. Voilà. Et Valentine, il faut qu'elle continue là. Ouais, non. Valente va s'arrêter aussi. Il y a tout le monde, ça sert à rien. Pas user des cartouches dans le vent. Dommage pour Valentine Fortin qui avait flairé le bon coup. Valentine Fortin passée tout proche de l'exploit hein, sur l'élimination. Hop là, Laetitia Paternoster qui est venue toucher la roue avant de la concurrente juste devant elle et qui termine au sol. Aïe. Rien à voir avec la violente chute dont elle avait été victime à Munich l'année dernière lors des championnats d'Europe, mais c'est une chute quand même. Eh ouais. Pourquoi Ali Wollaston qui vient se rabattre devant elle et pas attentive à ce moment-là, Laetitia Paternoster. C'est souvent que ça lui arrive. Hein. L'Ote Kopecky à l'attaque et Valentine Fortin dans sa roue. La championne et la vice-championne du monde de l'élimination. Elle se découvre maintenant, les deux. C'est parti. Ça peut être intéressant, je disais justement dans cette finale de l'élimination, dans cette élimination, elle se voyait gagner. C'est ce qu'elle a déclaré à nos confrères de Direct Vélo à l'arrivée. Elle avait dit ouais, je voulais pas frôler l'exploit, je voulais le faire, j'ai cru jusqu'au bout, j'ai tout donné pour. Je suis déçu car je me voyais gagner, avait déclaré Valentine Fortin. Mais bon, c'est à chaud et l'Ote Kopecky c'est un gros morceau, avait-elle déclaré. Attention, parce que si elle rapidement, elle va perdre des tours, Paternoster. Attention, Laetitia Paternoster qui repart, attends. Et pendant ce temps-là, on a toujours Valentine Fortin avec l'Ote Kopecky. On a réagi un petit peu en retard derrière. On a la présence également de Daria Pikulik dans ce groupe, la polonaise. Médaillée de bronze il y a 3 ans et vice-championne d'Europe cette année. Derrière Katie Archibald. Allez, il faut s'entendre là, il faut accélérer. Je tenais que l'Ote Kopecky ne soit pas allé faire le sprint à Daria Pikulik qui va marquer 5 points. Privilégie le fait de prendre un tour d'avance plutôt. On revient sur le peloton là. 3 points pour Valentine Fortin, on ne dit pas non. Regardez, ça permet à Valentine de remonter sur le podium. Et là, elle va passer Wollaston. Hein. Ouais, elle va passer Wollaston avec 20 points. C'est ça. Petite Eriksen, pareil, mais elle est derrière. Donc, et elle va se mettre à l'abri de Archibald. C'est plutôt la bonne opération. Oh oui, le très très bon coup là, flairé par Valentine Fortin. Superbe, Valentine Fortin qui se replace. 20 points supplémentaires. On aime ça. Allez, ça repart, ça attaque à nouveau. Course très décousue et Laetitia Paternoster qui a perdu un tour. Et donc 20 points en moins pour Laetitia Paternoster. Suite à sa chute il y a quelques instants, on n'a pas encore comptabilisé le tour à Valentine Fortin, mais elle va être à 117 dans quelques instants. Avec l'Ote Kopecky également qui va marquer 20 points. L'Ote Kopecky qui va remonter avec un total de 100 points dans quelques instants. Parce qu'on l'a mis aux autres et pas à Valentine. Bah oui, je comprends pas très bien.
oui, oui. C'est ce que je regarde depuis tout à l'heure. On a mis. Effectivement. Alors, que se passe-t-il? Ah, ça y est. Voilà. Non, on ne l'avait pas mis encore à Kopecky. Hein. C'est ça, 100 points pour Kopecky. Valentine, 117 points, Arnaud. Archibald, 95. Attention, surveillez la Britannique parce qu'elle va pas tarder à y aller. Regardez, hop là. Vite récupéré hein, pour Valentine Fortin parce qu'elle va se faire attaquer à nouveau. On peut commencer à rêver d'un podium pour Valentine, même si la course est encore longue sur ce qu'elle a montré sur ce début de... Il y a encore du chemin à faire. Il y a 10 points entre elle et la place au pied du podium. On va pas s'emballer, mais effectivement, c'était le bon coup à prendre et ça a été un tour qui est surtout pris en collaboration avec d'autres athlètes, donc moins fatigant, moins impactant. Avec Pikulik et Kopecky, effectivement. Allez, ça repart à l'attaque là. Ça, par contre, il ne faut pas la laisser repartir. Ah ouais. S'il laisse repartir Archibald, c'est se tirer une balle dans le pied. Vite, revenir sur Katie Archibald. Elle est où la Française? Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Valentine Fortin. Allez. Ah non, elle n'est pas là. Elle est absente. Et Katie Archibald qui part pour un nouveau tour, un nouveau numéro. Elle sera toujours derrière Valentine Fortin. Hein. Ah non, parce qu'il y a les 5 points du sprint. Et non, 5 points du sprint qui font 100. Et si elle va chercher un tour supplémentaire, Katie Archibald est bien. Oui. 120 points. Oui. Elle est lancée. Sur la lancée, elle va y aller. Jennifer Valen qui marque 3 points. 2 points pour Amalie Didriksen, 1 point pour Chloé Moran. Mais l'essentiel, il est ailleurs. Katie Archibald qui va aller chercher un tour supplémentaire. Ça lui donnera 20 points. Donc 120. Et Valentine qui sera... attention à Amalie Didriksen aussi. Hein. Didriksen, elle était dans le coup là. Elle était dans le coup à Amalie Didriksen et ça peut éjecter Valentine provisoirement du podium. Voilà, si les deux elles y vont ensemble, c'est dommage hein, parce qu'Archibald, on lui a pas donné info tout de suite. Elle a attendu Didriksen ne l'a pas attendu. Il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle accroche. À 2, ce sera plus facile. Ouais, beaucoup plus facile. Allez, c'est bien la tête de la course. Derrière, Chloé Moran. Pas grand chose à jouer. Ouais. L'honneur. L'honneur et le bonheur de partager un petit bout de piste avec Katie Archibald quand même devant le public chaud bouillant de Glasgow. Chloé Moran qui insiste mais qui se retourne, hein, qui sait bien que ça va. Lotte Kopecky, oui. Lotte Kopecky à 25 tours de l'arrivée, qui se lance à nouveau à l'attaque. Lotte Kopecky, elle est 5e provisoirement. Allez, Valentine Fortin avec Jennifer Valente. Ouais. Voilà, tout de suite dans la roue. Dans la roue de l'américaine, revenir sur Lotte Kopecky et ensuite... Lotte Kopecky, regardez cette force avec laquelle elle va revenir sur Didriksen et Archibald. C'est même pas la force du désespoir. Là, c'est la force tout court. La force tranquille. Regarde, je vais te montrer comment on prend un tour. C'est l'échauffement pour dimanche. L'échauffement de Lotte Kopecky en direct sur Eurosport ce soir. Elle est un ton au-dessus. On l'a déjà vu s'échauffer tout à l'heure dans le final de l'élimination de l'Omnium. Vous vous rappelez? Elles étaient encore 3. Elle a dit bon, j'y vais maintenant. Comme ça, je ne bats pas avec vous. Je vous laisse vous disputer la 2e place. Moi, je m'en vais. J'ai une première place à aller chercher. Elle est en train de ralentir son allure. Ça va pas lui plaire. Ça. Moi, ça va pas lui plaire. Elle va contrer. Didriksen, Archibald et Kopecky aux 3 premières places pour l'instant. D'ailleurs, on a Valentine de contre. Oui, Moran, mais le problème c'est que Moran ne va pas amener grand chose. Jennifer Valente, elle va pas y aller pour l'instant. Elle n'a pas intérêt, quoique. Et puis Valentine Fortin, elle aurait tout intérêt à ce que ça roule. Et le problème c'est que ça ne roule pas avec elle. Nouveau sprint à venir. Allez, 5 points pour Kopecky. Elle va les larguer. Elle va les mettre dans le rouge. Elle va mettre tout le monde dans le rouge. Regardez, elle est au sprint, Lotte Kopecky. C'est relevé aussi. Ouais. Valente, Moran et Fortin qui se sont relevés. Lotte Kopecky, 5 points. 3 points pour Katie Archibald, 2 points pour Amalie Didriksen. Et pour qui le dernier point? Il est psy peut-être. Le gymnastique continue. L'accélération de Poggi. Incroyable. Il devient le
my vision. T'as un problème qui grille. Bloc, difficulté, vitesse. La médaille est en haut du mur. Les championnats du monde d'escalade, live sur Eurosport et sur l'appli Eurosport. Un point pour Gillespie. Et 20 points. Et 20 points pour Kopecky, Archibald Didriksen. Deuxième place pour Kopecky. Troisième. Didriksen qui profite. Ouais. Malik Didriksen qui fait la bonne opération là sur ce coup. 133 points. Elle revient à 11 points de Jennifer Valente. C'est bizarre que Valente n'ait pas roulé avec Fortin et Moran. Il y a un petit aveu d'impuissance là. Ça commence à compter les coups de pédale, Elle à s'est compter dit, les efforts. elle s'est dit si je me mets dans le rouge maintenant, ça peut être compliqué. Oh, bah, Wollaston, ouais. c'est pour là, podium. c'est un moment de gloire. pour le podium peut-être, Ali Wollaston. Aller chercher la victoire, ce sera difficile. Elle qui est tombée tout à l'heure, on voit encore les séquelles sur sa jambe. Ali Wollaston, ça va pas mal, ça va très vite. La néo-zélandaise, là, Ali Wollaston, qui vient de mettre une grosse attaque à 15 tours de l'arrivée. La vainqueur de la course scratch tout à l'heure. Ouais, Jennifer Valente, peut-être un aveu d'impuissance en ne collaborant pas comme ça avec Valentine Fortin et Chloé Moran. Ben, elle voit Didriksen revenir à 11 points. Elle voit Kopecky revenir dangereusement également. Elle est là en première position. On l'a aperçu, l'américaine, qui, rappelons-le, défend son titre. Jennifer Valente qui avait remporté le titre mondial l'année dernière à 50 ans en Yvelines sur l'Omnium. La technique de Lee là, de ramener tout le monde sur Wollaston. Et un sprint dans 4 tours. Ouais, Je plaisante. Voilà le sprint dans 4 tours. Voilà. Elle a ramené tout le monde, elle est contente. Il faut que ça se relève. Wollaston qui sera plus en point de mire. Wollaston qui va mettre 25 points, qui va éjecter Kopecky du podium. Ah oui. Il faut les rattraper. Parce que là, le sprint, ça va reprendre un peu de distance. Oui, ben voilà, forcément, la réaction de Lotte Kopecky. Et cette fois-ci, Jennifer Valente, elle va pas se faire surprendre. Jennifer Valente, elle va prendre la roue de la Belge. Et ce qu'il faut maintenant, c'est la garder, cette roue. Lotte Kopecky qui regarde ce qui se passe derrière elle, qui attend du soutien. Lotte Kopecky, personne ne va rouler avec elle. Ali Wollaston qui poursuit son effort. Lotte Kopecky qui va limiter la casse en allant marquer 3 points, peut-être. Allez, la néo-zélandaise Ali Wollaston, 5 points à venir. Aïe. Ah, même pas, ça train de coincer, il n'y aura pas les 20 points pour Ali Wollaston. Elle va pas réussir. Est-ce qu'il y aura les 5 points? Oui. Ah oui? Oui. 5 points pour... Oui. 5 points. 3 pour Didriksen, 2 pour Kopecky. C'était chaud, hein, Ah oui, mais... La goutte de sueur qui est tombée, là. Même pas. Ah non, j'étais serein. Wollaston 5 points, Didriksen 3, Kopecky 2 et puis Jennifer Valente, leader toujours de cette Omnium, marque un point. Nous sommes dans les 10 derniers tours, Arnaud. Les derniers tours de piste de ces championnats du monde 2023. Les derniers tours de piste et le dernier suspense. Qui sera championne du monde de l'Omnium? 3 premières sont roue dans roue. 145 points, 136 points, 127 points, rien à voir avec la course au point des hommes menée de la tête et des épaules tout à l'heure par Aaron Gate, le néo-zélandais. Archibald est à fond. Tim Fortin qui peut toujours rêver d'un podium. Ça va être dur. Ça va être très compliqué quand même, alors que Raymaker s'est sorti. Il faudrait gagner le dernier sprint. Espérer que Kopecky ne mette pas de points. Alors, clairement, compliqué. Ah oui, ou alors prendre un tour maintenant, mais c'est encore plus compliqué. Et là, 6 tours de la fin, c'est pas possible. Ça. Raymakers qui est parti, Paternoster également à sa poursuite. Ça va neutraliser les points. Là, il va rester 4 points au peloton. C'est ça, 4 points. Si c'est le cas, on peut dire que Jennifer Valente va conserver son titre mondial. Katie Archibald. Le Kopecky, elle s'amuse avec Archibald.
Ouais, mais Kopecky, pour l'instant, elle n'est que 3e. Katie Archibald ne sera peut-être pas sur le podium, quoique 4 points, elle peut revenir sur Archibald, sur Kopecky, mais regardez, si Archibald décide de faire le sprint, Kopecky lui sautera dans la roue. 4 tours à parcourir, Valentine Fortin en première position maintenant. Ouais, et Valentine Fortin, elle ne pourra pas marquer les 10 points là. On roule pour l'honneur. C'est en train de se neutraliser derrière. Katie Archibald, surveillée de près, de très près par sa garde rapprochée belge, Lotte Kopecky. Et Jennifer Valent qui est bien partie pour conserver sa couronne mondiale, être championne du monde de l'omnium comme ça avait été le cas l'année dernière. Katie Archibald pour l'honneur peut-être, mais Lotte Kopecky vigilante. Ouais, un tour à bloc, c'est ça? C'est ça. Katie Archibald. Dès qu'elle s'écarte, tue. Aïe, aïe. Allez, maintenant. Bam. C'est parti. Valentine Fortin qui va revenir également. Lotte Kopecky qui gère pour l'instant. Il reste toujours une concurrente devant la tête de course, c'est la néerlandaise Rijmakers. Katie Archibald qui tente le tout pour le tout. Katie Archibald qui veut aller chercher le podium. Et regardez, Lotte Kopecky va aller chercher les 10 points dans un instant pour porter son total à 137. Oui, Amalie Dideriksen, est-ce qu'elle va marquer des points, la Danoise, pour conserver sa deuxième place? Oh, attention, il n'y aura pas les 10 points. Il n'y aura pas les 10 points pour Lotte Kopecky. Oh, elle s'est fait avoir. Oh, elle s'est fait avoir. Il n'y aura que 6 points pour Lotte Kopecky qui s'est fait sauter sur la ligne par Pikulik. Ah, elle s'est fait avoir comme une bleue. Trop Maria confiante. Pikulik qui est venue remporter ce dernier sprint. Ce ne sera pas une médaille d'argent, mais une médaille de bronze pour Lotte Kopecky. La deuxième place pour Amalie Dideriksen. Katie Archibald n'est pas sur le podium. Et la reine de l'omnium reste américaine. Comme l'année dernière, c'est Jennifer Valente qui décroche la médaille d'or. La championne olympique reste championne du monde de la discipline. Pikulik qui avait rien à jouer. On ne sait même pas pourquoi elle a fait le dernier sprint pour la gloire. Et qui prive Lotte Kopecky. Ah, elles vont pas être copines les deux. Ça fait un sacré championnat du monde pour Jennifer Valente, championne du monde de la course scratch, du bronze sur l'élimination et la médaille d'or également. Deuxième titre pour elle sur l'omnium. À un an des Jeux, elle est prête. Il n'y a pas de souci. Elle est là. Elle est prête. Et pour Valentine Fortin, il faudra se contenter. J'ai pas actualisé le classement pour Valentine. Cinquième place. 5e place pour Valentine Fortin. Qui reste une belle performance après 2 médailles déjà décrochées dans ces mondiaux 2023, Valentine. Et la joie pour Jennifer Valente. Qui aura fini rincée, mais qui aura bien fini sur ces championnats du monde, le drapeau américain autour du cou.